premier chapitre. À partir du verset 12 jusqu'au 12e, au verset 14. Acte le premier, c'est ça. Acte premier. Verset 12 jusqu'au 14 du 12e chapitre. Alors, il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre où se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À ce jour-là, Pierre se lève au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies, c'était environ 120. Et il dit: Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint dans l'Écriture annonce d'avance par la bouche de David au sujet du Jude qui a été la guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il n'avait pas au même ministère. Cet homme, avant acquis à champ avec des salaires du Christ, est tombé et s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldam, c'est-à-dire chant de sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devient désert et que personne ne l'habite, et qu'un autre prend sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous accompagnent tous les temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été élevé au milieu de nous, et qui nous soient associés comme témoins de sa résurrection. On présente du Joseph appelé Barsabas, surnommé Juste, et Matthias. Pour suffire cette prière, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne laquelle de ces deux dois choisir, en fait qu'il appartient à ce ministère, à cet apostolat, que Jude y a abandonné pour aller non solide. Il tire au sort et le sort tombe sur Matthieu, qui fut associé au apôtre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit, comme celui de vent impétueuse, et il remplit toute la maison. Elle était assise. Des langues semblables à des langues de feu, il leur apparut, séparés, les uns et les autres, et se posent sur chacun d'eux. Ils furent tout remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en autre langue, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Or, il y avait à ce jour à Jérusalem des Juifs hommes purs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au but
il eut la multitude accourait, et il fut confondu parce que chacun il attendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans cet étonnement. Et la surprise, et se disant les uns avec les autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comme les attendons-nous dans notre propre langue, et chacun dans notre langage maternel, des parts, des mails, des amis, ceux qui habitent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie et l'Égypte, le territoire de la Libye, voici des Cyrènes, et ceux qui sont venus à Rome, juifs et prosélytes, pétoises, arabes, comme les attendons nous parlaient dans nos langues, c'est des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, se disaient les uns et les autres que vu d'ici. Les doutes, ils se manquaient d'eux. Ils disaient, s'offraient de belles douces. On s'arrête au verset 14. Alors Pierre se présente avec les 11 et se lève avec la voix et leur parle. À ce terme ici, hommes juifs, et vous tous qui joignons à Jérusalem, sachez ici et préférez et prêtez l'oreille à mes paroles. On s'arrête au verset 14. Une question. Les Saints, ils ont reçu soit élevé ou les 11? Les 12, tu veux dire. Les 12, voilà. Les 12. Les 12. L'Esprit Saint, Pourquoi ici ils disent que au séjour, au verset 15, c'est un premier chapitre, au séjour-là, Pierre se lève au milieu des frères, le nombre s'était réuni, c'était environ 100 évêques. oui. Après le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint, il va affecter ADN. Là, ils disent par exemple que c'est le Pierre et les 11 qui se lèvent et ils parlent. Ma question c'est, soit les 20 ou les 12? Les 12, non? Moi, je pense que c'est les 12. Quel verset tu peux donner dans la Bible pour dire que c'est les 12? Mais il y a. Je sais que Jésus a bien donné, attendez avant que quand je serai monté, je vous enverrai l'Esprit Saint. Oui, ça c'est le premier verset qui parle, ouais, qui dit. Donc je pense qu'il parlait aux 12. Il dit, Ouais. n'allez pas maintenant commencer à parler aux gens, mais attendez que je vous enverrai l'Esprit Saint pour pouvoir parler. Donc je pense que c'était aux 12, certainement. Ça c'est en 11, c'est le 11. Après ils sont devenus 12 quand ils sont créés. Avec Matthias, oui. Ça ils disent, ouais, ça c'est le verset 5. Quand ils disent, car Jean il a baptisé d'eux. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandent, Seigneur, et c'était maintenant que tu l'as le royaume d'Israël. Et le Seigneur lui répondit, c'est pas moi, mais c'est le Père, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il parlait à des langues diverses pour les gens. Je pense que c'est bien les 12 au début du chapitre 2. Avant, il cite les noms. Matthieu, André, Matthias et Jacques. Et puis il dit, ils étaient assis là-bas. Le Saint-Esprit, il fut rempli du Saint-Esprit. On parle toujours des apôtres. Au début du chapitre 2, le verset, il dit voilà, Matthieu, toute la liste, et puis au verset 3 et 4, ou 4, il dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. On parle toujours des apôtres. Parce qu'il fallait bien, comment dire, annoncer la bonne nouvelle, mais comme il y avait plusieurs langues, plusieurs pays, plusieurs personnes qui venaient de tous les côtés, il fallait savoir leur expliquer. Qu'est-ce que tu penses, Richard? Verset 15, il dit toutes les personnes, c'est 120. Oui. 120 personnes. Avec maman dit Jésus.
Oh. Bah, il connaît le Saint-Esprit et baptisé des apôtres. Pourquoi ici, par exemple, au verset 13, il dit que lui connaît, les choses qu'il a dit en anglais, il mentionne le nom, c'est la chambre ordinaire, où il montait chaque fois les apôtres. Voilà. Après, quand il dit que c'était sauvé, et là c'est assise, hein, comme il a dit André, c'est assise. Après, quand il parle de sauvé, c'est pas le même jour. Ça, c'est un autre jour. Okay. Chapitre 2, verset 14, je pense. Et le jour de la Pentecôte, c'est un autre jour. Okay. Pourquoi là, au verset 15, il sortirait à sort. Il sortirait à sort pour choisir les 12. Pourquoi c'est le Saint-Esprit qui devait descendre dans tout ce éveil. Il n'avait pas besoin de tirer au sort. Hein. Okay. Ils descendaient le Saint-Esprit et c'est tout. Mais il faut quelqu'un qui connaît Jésus du baptême, juste à la mort et à la résurrection. Ouais. Dans ce éveil, il y en avait deux. Ils se sont présentés. Bartholomé et. Ils ont choisi Matthieu et il a pris la place. Il a pris la place de Judas. Et quand les 12 c'était complet, Matthias, il prend la place. Ouais. Matthias. Ouais. Et quand les 12 il faut complet, et alors le Saint-Esprit l'a descendu dans les 12, et pas dans les éveil. Non. Parce que Oui, dans les je vois. Solévais, il y avait tous des gens de toute nationalité. Parce qu'il y en a qui ne font tout. Oui, Giovanni. Rosa, on a marqué le verset 14. Le verset 14, c'est le moment où Pierre il prend la parole et il dit pour lui et pour les 11, voici ceux-ci, ils ne sont pas sourds. Parce que pensait peut-être qu'ils étaient sourds. Il n'a pas parlé que lui et les 11. Donc les 12. Les 12, Il c'est n'a vrai. pas parlé des Parlant, il s'est levé. Pierre, il s'est levé, Pierre avec les 11. Pas lui et les 120. Voilà. Pour dire que ces gens-là, voici ceux-ci ne sont pas sourds. Il parlait que des 12 qui étaient les gens concernés. En fait. Qui eux parlaient en langue, pourquoi? Eux, ils croyaient qu'ils étaient sourds, pourquoi ils parlaient en langue, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'ils disaient ces gens-là, mais ils parlaient correctement. Ils n'étaient pas sourds. Est-ce que tout le monde en est d'accord? Ça va, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci. Pour ce premier cantique, on va se lever et on va chanter le numéro 104. 104. Le bon berger dispense ses biens en abondance à ses agneaux et ses brebis. Il offre un paradis. Il offre un paradis. Dans un vert pâturage où pousse un bel herbage, il nous trouve une source d'eau. Heureux est son troupeau. Heureux est son troupeau. Espoir des verdures, sans crainte il s'est vêtu, à te délivrer du danger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Le bon berger restaure mon âme qu'il adore. Il aime à conduire mes pieds dans ses divins sentiers. Dans ses divins sentiers. Il permet
161. Homme de douleur, saint homme, Jésus, Fils de Dieu de l'homme, il est mort pour moi, pécheur. Hosanna, Christ est sauveur. Sur lui les indignes crachent, c'est pour cruel la tâche. Il crie au pardonneur, Hosanna, Christ est sauveur. Crachat, loué, moquerie, toi qui crois pour l'injurie, c'est pour toi cette douleur. Hosanna, Christ est sauveur. Ah mon Dieu, quel prix tu payes, dans ses mains, ses pieds, ses plaies, qui promettent mon bonheur. Hosanna, Christ est sauveur. Bafoué par cette honte, il n'est que miséricorde. En lui tout n'est que douceur. Hosanna, Christ est sauveur. Frères et sœurs, pour le repas du Seigneur, si vous voulez bien, je vous invite à prendre Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 31. Le premier jour des Pâques s'enlevait, où l'on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples. Il leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que nous nous préparerons la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Et il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme
par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, « Prenez ceci, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je la boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. À toi soit la gloire, notre Père bien-aimé. Nous te remercions, notre Père, qui 2000 ans plus tard, notre Père, nous sommes réunis, comme ton Fils l'a demandé dans cette chambre haute, afin de pouvoir partager ce pain qui représente le corps de ton Fils unique. Nous te demandons, notre Père, d'être fort et ne de se pas laisser entraîner par des fausses doctrines et de se confier toujours en toi, notre Père. Nous sommes heureux, notre Père, d'être réunis ici, afin de pouvoir partager ce repas qui représente le sacrifice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous te demandons, notre Père, de nous aider à être toujours dignes et à être toujours corrects et droits. Bien que nous sommes faits par moments, nous devons le reconnaître. Nous te demandons de grandir, notre Père, dans l'humilité et dans ta grâce. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen. Père Tout-Puissant, comme ton Fils nous l'a demandé également, notre Père, nous sommes ici également pour partager ce verre qui représente son sang, notre Père, ce sang qui a coulé sur la croix. Nous te rendons grâce, notre Père, car grâce à ce sang qui a été versé, notre Père, nous avons pu être nettoyés de tous nos péchés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, notre Père, c'est vrai que nous sommes par moments faibles. C'est pourquoi nous comptons sur toi pour nous renforcer toujours, notre Père, afin que ton Fils ne soit pas venu ici en vain. Car il n'en va pour notre intérêt, notre Père, de pouvoir toujours persévérer dans la foi et dans les œuvres, si nous voulons avoir cette couronne, notre Père. Si nous voulons avoir cette vie éternelle qui est auprès de toi, avec ton Fils à ta droite. Nous te demandons, notre Père, de pouvoir prendre ce repas avec dignité, avec amour et avec force. Merci pour tout, notre Père. Merci de nous avoir envoyé ton Fils unique, notre frère bien-aimé Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour nous. Merci à toi, notre Père. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen.
On va chanter le numéro 87. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Et le 298. La foi résiste inébranlable quand elle est placée en Jésus. Elle donne un cœur charitable, jamais en lui l'on est confus. Si notre cœur croit en Jésus, nous ne serons jamais déçus. C'est cette foi calme et sereine qui les a si bien soutenus. Tous les saints martyrs dans l'arène, au froid cachot les détenus. Si notre cœur croit en Jésus, nous ne serons
qu'il y a des annonces? Pas d'annonce? Bon, je vous dirai rapidement. Je l'ai vu dimanche passé. Mon papa n'est pas là parce qu'il est avec ma grand-mère, il reste auprès d'elle, mais il remet ses salutations à tout le monde. Une fois, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un ami, et on va tirer une petite leçon de la discussion qu'on a eue, on va dire, et voir quelques versets par rapport à ça. Et dans la discussion avec lui, il trouvait ça, pour reprendre ces termes, il trouvait ça peut-être stupide de perdre du temps le dimanche matin pour rendre culte à Dieu. Pour lui, il y avait autre chose à faire de plus important, peut-être aller faire du VTT ou peut-être aller faire la grasse matinée, comme on dit, et prendre son dimanche pour le consacrer à faire des choses qu'on a envie de faire, tout simplement. Et alors, parler avec une personne qui ne croit pas en Dieu, c'est pas évident parce que comme André des fois le prend souvent cette phrase, il est bien de toujours prendre quelque chose que les deux peuvent comprendre. Un sujet parallèle, on va dire. Quelque chose que l'un comme l'autre peuvent comprendre et partir de ce point commun, on va dire. Mais avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne comprend pas l'importance, qui ne veut pas essayer de comprendre, en tout cas, il n'est pas évident, en tout cas, de prendre quelque chose en commun. Mais en parlant avec lui, j'ai un peu expliqué, en quelque sorte, qu'on soit croyant ou pas, on est quand même tous ici sur cette terre à faire quelque chose ou pour servir le Seigneur d'un côté, ou peut-être pour profiter du temps qu'on essaie d'avoir, jusqu'au jour où pour eux ce sera la fin, et ce sera la fin même de tout. Alors je parlais un peu avec lui dans cette optique-là, et je lui dis, celui qui, voilà, par rapport à une personne qui ne croit pas en Dieu, ben pour lui, à la fin de sa vie, tout s'achève, tout s'arrête. Donc il n'a pas d'espérance, il n'a aucune espérance de revoir peut-être quelque chose après sa mort. Pour lui, à sa mort, toutes choses ont une fin. Tout est fini, tout s'arrête. Et pour lui alors, ben voilà, ce laps de temps qu'il va passer sur terre, c'est tout ce qu'il a. Et il a essayé pour lui de profiter à fond de ce temps-là, de ces années qui lui restent à vivre, pour faire ce qui lui plaît. Alors, d'un côté, je lui dis, où je pensais, et je l'ai dit d'ailleurs, parce que je lui dis, alors, à quoi ça sert de faire le bien autour de toi, non? Si ce n'est que pour peut-être avoir la satisfaction de dire, cet homme-là est bien. Mais en réalité, on s'en fout de savoir si cette personne est bien ou pas, sachant qu'après, il n'y a rien. Comme on dit dans la Bible, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Faisons ce qui nous plaît, bien ou pas bien. J'ai envie de le faire, je le fais, parce que de toute façon, après, il n'y a pas de représailles, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de jugement. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de faire le mal autour de moi, juste parce que je n'ai envie, comme le bien, parce que je n'ai envie aussi, tout simplement. Rien ne m'empêche de faire, comme on dit, les 400 coups. Sachant qu'après, il n'y a pas de punition. Sinon, une telle personne qui va passer toute sa vie à plaire, à essayer d'être une bonne personne, pour moi, je pense qu'il a gâché son temps, tout simplement. Parce qu'encore une fois, derrière, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien pour dire, il s'est bien comporté, il a fait des bonnes actions, il mérite quelque chose. Non. Si pour lui, effectivement, il n'y a rien après la mort, pour moi, je dis, tu as à plaire. Tu es une personne à plaire, juste comme ça. Aujourd'hui, lui, vous ne pouvez pas comprendre qu'on pouvait consacrer quelques heures de nos vies à aller là le dimanche ou une ou deux en semaine pour faire des études, parce que pour lui, c'était trop demandé, parce que pour d'autres, une fois, il ne croit pas en Dieu. Mais il était difficile de lui faire comprendre, et je pense qu'après, il a quand même un peu compris, en tout cas ma vision de voir les choses, que le chrétien n'est pas quelqu'un qui va perdre son temps le dimanche matin ou en semaine, ou peu importe le temps qu'il va prendre pour se consacrer à Dieu, mais tout simplement, le chrétien estime, et on va prendre quelques passages après, qu'il y a un cantique d'ailleurs qui me revient en tête, c'est « Pèlerin sur cette terre ». C'est pour ça que d'ailleurs j'ai remplacé le dernier cantique par celui-ci. « Pèlerin sur cette terre », ça veut dire que nous sommes des pèlerins.
Mais beaucoup font des pèlerinages. Donc certains vont prendre peut-être 2 semaines de pèlerinage, d'autres vont peut-être prendre beaucoup plus. Mais nous, c'est toute notre vie. À partir en tout cas du moment où on a choisi de donner notre cœur à Dieu, là commence notre pèlerinage, pas pour quelque temps, pour l'instant, mais pour tout le long de notre vie. Pourquoi? Parce que ce pèlerinage nous permet en tout cas, à partir du moment où on a compris et qu'on a donné notre cœur à Dieu, de pouvoir en tout cas nous rapprocher de Dieu. Et ça se fait pas en 2 semaines ou en 6 mois, comme certains le font. On fait un pèlerinage, et puis tout le reste de l'année, on fait n'importe quoi, on va dire. Non, le pèlerinage du chrétien n'est pas un moment qui va durer un court moment, mais c'est un moment qui va durer toute la vie, en tout cas jusqu'à la mort. À partir du moment en tout cas où on s'est donné à Dieu, jusqu'au jour où on tournera à Dieu, où Dieu reprendra notre âme. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que qu'est-ce que ces quelques années-ci à consacrer à Dieu pour une éternité après qui nous attend. Contrairement à une personne qui ne croit pas en Dieu, lui, il n'a que ce laps de temps sur cette terre, dans sa façon à lui de voir les choses plutôt. Il n'a que ce temps qu'il a sur terre pour profiter. Parfois, à lui après, il n'y a plus rien. Mais je dis, mais alors, c'est vraiment triste. Et cette personne-là devrait être appelée. Je plais cette personne-là. Pour moi, c'est une des personnes les plus malheureuses sur terre. Mais heureusement, nous, soit en tout cas qui croient à l'éternel notre Dieu, ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans à travers son Fils Jésus-Christ, on va de faire la commémoration de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi il est mort pour nous. Et voilà pourquoi on est passé à se rappeler que tout le temps de notre vie sur terre doit être consacré à plaire à Dieu, à chercher Dieu, à chercher à lui plaire, à chercher à le servir. Pas que nous puissions la mériter de nous-mêmes, la grâce qu'il nous a faite par notre Seigneur Jésus-Christ de mourir pour nous, mais que nous puissions essayer en tout cas de mériter en quelque sorte à notre niveau, s'il est possible, cette grâce. Quoi qu'il dise, cette grâce est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter. Mais il serait agréable à Dieu aussi, en tout cas, de savoir si on peut se rapprocher et essayer de lui plaire, pour le savoir. Ça, c'est certain, ça. Et ça, en tout cas, voilà la question que j'ai lue avec lui, c'est le fait de se dire qu'est-ce que 40 ans, 60 ans qui restent à vivre, passer sur terre par rapport à toute une éternité qui nous attend. C'est peut-être une goutte d'eau par rapport. C'est comme si on trempait le doigt dans l'eau et qu'on laisse goûter la goutte qui reste sur le doigt par rapport à tout l'eau qu'il y a sur la terre. C'est peut-être ça l'éternité. Joseph prenait souvent l'exemple de cette grosse boule d'acier où chaque 1000 ans, il disait, si vous vous rappelez bien, qu'un papillon venait frotter son aile sur cette boule d'acier, et quand cette boule s'est entièrement usée par le frottement de l'aile du papillon tous les 1000 ans, là seulement commence l'éternité. Joseph reprenait souvent cette image-là. Donc on imagine que l'éternité, le temps précieux qu'on a aujourd'hui, à essayer de se consacrer à Dieu. Voilà en tout cas l'image que je voulais ressortir par rapport à ça. Il y a un passage qu'on a effleuré ce matin, on va le prendre, c'est en 1 Pierre, au 1er chapitre. Parce qu'on a fait une introduction ce matin. Le verset 3, 4 et 5 en 1 Pierre chapitre 1 où il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Voilà pourquoi est-ce que nous devons, le temps de notre pèlerinage, en tout cas sur terre, essayer de consacrer ce temps. Parce que nous avons cet héritage qui nous attend après. Payé par le sang de Jésus-Christ. C'est une grâce pour nous. Mais cette grâce, il ne faut pas la gaspiller comme on dit. La grâce a déjà été payée. Nous avons déjà été graciés en quelque sorte. Mais aujourd'hui, nous avons toute notre vie
pour ne pas gâcher, ne serait-ce s'il est possible, 1 minute, pour essayer en tout cas de se rapprocher du maximum de cet amour que Dieu a témoigné à travers son Fils Jésus-Christ. On a tous des fois passé par un moment où on s'est dit tiens, aujourd'hui j'ai gaspillé une journée pour elle. Je ne sais pas si ça vous est déjà passé par la tête, mais combien de fois ça m'est arrivé voici une journée gaspillée vraiment, je l'ai fait, comme si je l'avais pris et j'avais jeté à la poubelle. Pareil. C'est un temps peut-être gaspillé pour Dieu. On ne peut pas estimer le nombre de fois où je dois plaire à Dieu pour mériter cette grâce, parce que toute notre vie, on ne peut pas. Cette grâce, le sang de Jésus est trop précieux. Et il est mort, lui, juste pour des injustes. Et c'est pour ça qu'on doit passer ce temps de notre vie à essayer de consacrer notre temps à Dieu. C'est pour ça que tu as pris la semaine passée à parler de la parabole des 10 vierges, où on ne sait pas qu'on va partir. On ne sait pas qu'on va partir. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt. Il y a un passage en Jacques, chapitre 4, où il dit comme ça que vous êtes comme une vapeur et qui disparaît. On ne sait pas combien de temps on va rester ici. Mais ce qu'on sait, c'est que le peu de temps qu'on est ici, c'est ce temps qu'il faut consacrer à Dieu. Aujourd'hui, une personne qui ne comprend pas ça, c'est une temps perdu. Elle ne peut pas comprendre ça parce que pour lui, encore une fois, si pour lui, cette personne estime qu'il n'y a rien après et que Dieu n'existe pas tout simplement, ben, il est là sur terre pour faire un temps bien précis, qu'il ne sait même pas lui-même, pour plaire à quelqu'un ou peut-être même à personne. À part de ça, ça va une réputation de dire tiens, cette personne-là est une bonne personne au jour de son enterrement, c'est tout ce qu'il aura. Mais pourquoi se gâcher, pourquoi se torturer l'esprit à faire des bonnes actions à la fin pour rien? Pour personne. C'est ça que j'appelle vraiment être malheureux dans la vie. Le chrétien, à l'inverse, devrait ne pas gaspiller son temps, mais simplement prendre chaque temps qu'il a, chaque minute qu'il a, pour essayer en tout cas de se rapprocher de Dieu. Sans savoir, comme tu as dit la semaine passée, le temps qui nous reste. On ne sait pas combien de temps on est ici, mais il ne faut pas gaspiller. Aujourd'hui, on a facile de se dire je suis chrétien, je viens ici le dimanche, le mercredi nous avons l'étude. On se donne bonne conscience parce qu'on se donne peut-être pendant les 3 prochains mois une petite action comme ça pour faire en sorte de se dire je fais quelque chose pour Dieu, mais est-ce que c'est assez? Tout simplement. Est-ce que nous on peut se dire avec ça, est-ce qu'on peut se dire on a bonne conscience pour dire avec ça je plais à Dieu, je ne suis pas pire qu'un autre, tout simplement. Je suis quand même ici les dimanches, je fais quand même quelques actions, mais est-ce que c'est assez pour dire de mériter ce salut éternel? Et des fois, c'est pour ça que je dis comme ça que ne pas gaspiller ce temps-là, il y a un passage qui dit, Paul, qui dit en 1 Corinthiens 9, verset on va même le lire, parce que j'ai mis quelques mots comme ça pour me rappeler de ce passage. En 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Verset 16, Paul y dit, en 1 Corinthiens 9, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Mais malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » C'était une nécessité pour Paul d'annoncer la parole, pas parce qu'il devait se glorifier, mais parce qu'il devait le faire. Lui-même, cet évangile qu'il a reçu de Jésus, Paul, nous-mêmes, nous devons aussi avoir la nécessité, le devoir plutôt, d'annoncer cet évangile. Pas parce qu'on doit se glorifier pour dire écoutez-moi, je suis un tel, je suis un pasteur un tel, ou je suis une personne de renommée, je suis connu, tout simplement. J'ai une renommée, non, tout simplement, pas parce que je dois me glorifier, mais simplement parce que c'est un devoir que j'ai d'annoncer l'évangile. Pas parce que ici c'est Paul qui a le devoir, on parle que de Paul. Paul a ce devoir-ci, c'est vrai, mais nous avons tous, à notre niveau en tout cas, le devoir d'annoncer aussi cette parole, cet évangile, pardon.
En Matthieu 28, il vous dit comme ça, partez à travers toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. Là, il s'adresse aux 12, aux 11, pardon. Excusez-moi, il n'était plus là. Mais à ce moment-là, il s'adresse aux disciples. Mais ces disciples-là avaient une mission qui était d'annoncer la bonne nouvelle et enseignez-leur à en faire de même. Donc, enseignez-leur à eux, c'est nous. C'est nous qui avons aussi, les apôtres ne sont plus là, c'est-à-dire quoi? Alors qu'après le premier siècle, quand les apôtres sont tous morts, la mission s'est arrêtée. Non. Enseignez-leur à en faire de même. Nous sommes ces gens-là. Partout dans le monde, en tout cas, ceux qui appartiennent à Dieu sont tous ces gens-là. Ils ont aussi également cette mission. Chacun n'a pas le don de faire ça ou ça ou ça, mais chacun a un don. Et chacun doit exploiter son don pendant ce pèlerinage que nous avons, de dire, ou ce laps de temps avant la mort, soit par la vieillesse, soit par la maladie, soit par un accident, peu importe. On a tous le devoir de mettre ce talent en action. Pendant le temps, en tout cas, qui nous reste sur cette terre. Alors, on peut tous se dire, oui, mais c'est facile à dire. C'est vrai que c'est facile à dire, parce que dire les choses, c'est toujours le plus facile. C'est les faire qui est le plus compliqué. Ce matin, on parlait si je me rappelle bien, tu disais qu'en Belgique, on a encore la chance d'être dans un pays où physiquement, on ne peut pas dire qu'on soit persécuté pour nos croyances. Ce n'est pas le cas de tous les pays, malheureusement. Mais peut-être que c'est une façon de voir les choses en se disant que raison de plus pour peut-être s'activer un peu plus, peut-être. Peut-être pour ceux qui n'ont pas la chance de le faire. Alors encore une fois, là, c'est une petite prise de conscience, d'abord pour moi, hein, bien sûr, mais je pense que c'est comme ça que celui qui en tout cas veut plaire à Dieu ne peut pas se consacrer seulement qu'il y ait une heure le dimanche ou deux, ou alors une heure ou deux en semaine dans des études. Mais chacun a son champ. Que ce soit pour ceux qui ont au travail, moi je suis amusé, mais c'est peut-être mon champ. Celui qui est passionné, son champ, c'est peut-être son entourage, son voisinage. Celui qui aime bien se promener avec des groupes, ben c'est peut-être ça son champ à lui. Et nous, en tant qu'ouvriers, nous avons ce champ à labourer. Donc tout le monde a quelqu'un à qui parler, tout le monde a quelqu'un à qui annoncer la parole. Mais essayez en tout cas de ne pas rester inactif pendant le temps où nous avons encore le privilège de pouvoir parler, de pouvoir profiter, de pouvoir être en action quelque part. Parce qu'après, il est trop tard, on a toujours des remords où on se dit qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'aurait fait Jésus à ma place, pourquoi là j'ai pas bougé, pourquoi là j'ai pas pris la parole quand j'aurais pu le prendre, peut-être est-ce à cause de la gêne, est-ce à cause de la honte, est-ce à cause peut-être à cause que mon entourage, je suis isolé par rapport à ça. Est-ce que le fait de m'imposer par rapport à dire oui, je suis fier de dire que je suis chrétien, est-ce que c'est à cause de ça que des fois on ne s'engage pas à pratiquer ce qu'on devrait faire? Voilà, c'était une petite prise de conscience. Oui, Giovanni, concernant celui-là qui ne croit pas, hein, ouais. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient même brûlés c'est une scénario, pourquoi on ne croit pas. Mais normalement, même si on ne croit pas, cette personne-ci, il doit être ressuscité. Tout le monde il doit ressusciter. Tout le monde doit ressusciter, oui. S'il y a celui qui croit et celui qui ne croit pas, tout le monde doit être ressuscité et pas tout le monde. C'est ça que les gens qui moi je ne crois pas, ils croient qu'ils meurent et c'est fini. Non, c'est pas vrai ça. Ah non, non. Que ce soit ceux qui y croient, ceux qui ne croient pas, il y a un moment donné où tous vont connaître la gloire de Dieu et se dire, à ce moment-là, il y aura un jugement de toute façon, que ce soit pour les bons ou les moins bons, que ce soit pour les justes ou les injustes. C'est que le Seigneur va trier lui-même à ce jour-là. Mais eux, peut-être, ce jour-là, ils se rendront compte qu'effectivement, oui, il y a quelque chose après. Il y en a qui se disent, moi le paradis, ça ne m'intéresse pas. Je vis ici, moi, je n'ai pas besoin d'un paradis, ça ne m'intéresse pas. Mais encore une fois, ce n'est pas comme ça que ça va. Pire encore, il y en a qui se disent, j'ai peur de m'ennuyer. Parce que pour eux, l'enfer, c'est vivre un peu comme on est déjà aujourd'hui, mais sauf qu'on peut encore faire plus qu'on veut encore. Sans avoir de réprimande, parce qu'on dit l'enfer, c'est l'enfer. On peut tout se permettre. Et il n'y a personne pour dire t'exagères, là t'es méchant, fais attention, là peut-être t'as vexé la personne. Non. Pour certains, l'enfer, c'est un peu comme
comment dire ça, une salle de jeu pour adultes, quoi. Il faudrait peut-être lire ce passage avec Lazare et le riche. Ouais. Il aurait tout donné pour partir de là. Et une fois que le fossé est fait, il est fait. Il y a le fossé, on ne sait pas passer de là. Il est fait en sorte, ouais, je dis. Il est fait en sorte que l'un ne puisse pas passer d'un côté comme de l'autre. Il est fait en sorte qu'on ne puisse pas passer de l'un à l'autre. Au point qu'il dit, prédis à mes frères, afin qu'ils ne viennent pas ici où je suis. Mais ils ont les prophètes. Ah, bravo. Merci. Merci à toi. On va se lever pour ceux qui le peuvent. On va chanter le 402. 402. Pèlerin sur cette terre, nous ne pouvons ignorer que la vie est un mystère, mais nous pouvons espérer, loin du péché, de la haine, de la mort, de la frayeur, Dieu de sa main souveraine, banni les pleurs et la peine, nous offre un monde meilleur. Courbés par notre fatigue, parfois nous nous tourmentons, Satan contre nous intrigue, mais plein d'espoir nous chantons, loin du péché, de la haine, de la mort, de la frayeur, Dieu de sa main souveraine, banni les pleurs et la peine, nous offre un monde meilleur. Notre adversaire est sauvage, il voudrait nous asservir. Christ a banni l'esclavage, lui nous voulons le servir. Loin du péché, de la haine, de la mort, de la frayeur, Dieu de sa main souveraine, banni les pleurs et la peine, nous offre un monde meilleur. Gagnerons-nous la victoire, aurons-nous le réconfort? Oui, Christ nous invite à croire qu'il a surmonté la mort, loin du péché, de la haine, de la mort, de la frayeur, Dieu de sa main souveraine, banni les pleurs et la peine, nous offre un monde meilleur. Seigneur, notre Père Céleste, nous voulons encore te remercier pour nous avoir permis d'être présents ce matin.
Et nous croyons et nous espérons que ce culte t'a été agréable, que tu le reçois comme un doux parfum, agréable. En tout cas, Père Céleste, nous te l'avons offert avec notre cœur, avec, je pense, intelligence et discernement, et avec l'esprit que tu nous as donné pour nous guider. Tout ce que nous avons appris ce matin, Père, nous voudrions avec toi-même que ces paroles de vie soient gravées dans notre cœur, qu'elles soient ces conseils pour la vie de tous les jours, pour notre comportement, pour notre engagement et pour notre exemple pour ceux qui nous entourent. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, que nous avons besoin de ta patience, nous avons besoin de grandir dans la foi, encore dans la connaissance et dans les fruits que nous portons, qui témoignent de notre foi. C'est pourquoi, Père Céleste, nous te demandons d'être vraiment patient avec chacun d'entre nous, avec ton Église, et que nous puissions aller avec ces conseils de vie dans le bon sens, dans la bonne direction, sur le chemin qui mène à ton royaume et à la vie éternelle. Nous voulons encore, Père Céleste, te recommander les cas de prière que nous avons cités ce matin, pour ceux qui ne sont pas présents, pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont au loin, et finalement, Père, pour chacun. Et ce n'est pas parce que aujourd'hui nous sommes dans ton royaume qu'il n'y a pas ce danger de tomber, de faillir et de reculer. Parce que le malin est là, Père Céleste, et nous avons besoin d'avoir ces fondements solides, cette fondation basée sur ta parole et sur notre foi. Encore gloire te soit rendue, Père Céleste, pour cette espérance vivante que nous avons grâce à ton Fils, et que notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons te demander, Père, de nous accompagner, durant cette semaine qui commence, et non seulement cette semaine, mais tous les jours de notre vie, pour que, à la fin de notre parcours, nous puissions nous présenter devant toi avec confiance, et sachant que le sang du Christ nous a lavé de tous nos péchés, et tu nous as offert notre possible pour t'être fidèle. Toutes ces choses, c'est au nom de Jésus-Christ, au Fils unique, que nous le demandons. Amen.